Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Christiane. Christiane qui est une patiente qui est venue à mon cabinet et que, dès les premiers instants, je n'ai pas senti très motivée. Je lui demande alors pourquoi est-ce qu'elle vient dans mon cabinet et pourquoi est-ce qu'elle veut perdre du poids. Je remarque très rapidement qu'elle est un petit peu surprise par la question et elle me répond « Écoutez, je ne sais pas trop, mon médecin m'a dit que c'était nécessaire pour que je sois en bonne santé, me voilà devant vous. » À votre avis, est-ce que j'ai revu Christiane? À votre avis, a-t-elle répondu à mes emails et à mes messages pour prendre de ses nouvelles? À votre avis, est-ce qu'elle est venue en consultation de suivi? Bien sûr que non. Et ça, je le savais presque dès la première consultation. Comment est-ce que je le savais? Tout simplement parce que Christiane n'avait pas la bonne raison de venir en consultation, n'avait pas le bon pourquoi elle devait perdre du poids. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une étude qui a été faite auprès de très nombreuses femmes obèses, que je te remets juste ici dans la description, et qui prouve que si on n'a pas un bon pourquoi, on diminue de plus de 50% ses chances de réussir à perdre du poids. Donc aujourd'hui, je vais te donner 6 bonnes raisons, 6 pourquoi que tu peux utiliser pour perdre du poids efficacement, et on commence tout de suite. La première raison pour laquelle il est important de perdre du poids, c'est tout simplement pour voir vos enfants et vos petits-enfants grandir. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, vous savez très bien que le surpoids et l'obésité c'est très mauvais pour la santé et ça finira par vous tuer. Peut-être pas par vous tuer directement comme on pourrait le sous-entendre, mais soyez conscient et consciente derrière votre écran que si vous êtes obèse, vous allez vivre 10 à 15 ans de moins, tout simplement, et que la fin de vos jours va nettement moins bien se passer parce que vous allez les passer prisonniers ou prisonnières d'un corps qui est lourd et en mauvaise santé. Ça fait pas du tout plaisir à entendre, mais c'est important que vous le sachiez. Le surpoids et l'obésité et toutes les maladies qui sont associées sont la première cause de mortalité dans le monde. Alors on meurt pas tout de suite poignardé par un hamburger dans le dos, c'est pas comme ça que ça fonctionne, bien évidemment. On meurt à petit feu à cause de ce qu'on appelle des maladies chroniques, ou plutôt des maladies métaboliques, qui sont des maladies qui durent dans le temps. Et on va mettre dans cette catégorie le diabète, l'hypertension, le cholestérol, ou même l'obésité tout simplement, parce que oui, l'obésité, c'est une maladie. Sur du long terme, bien évidemment, ce qui va se passer avec l'obésité et le surpoids, c'est que votre corps va moins bien fonctionner. Et en fait, certains organes, notamment parce qu'ils sont un petit peu entourés de gras, ce qu'on appelle du gras viscéral, c'est-à-dire le gras qui se trouve en profondeur dans votre corps, mais qu'on ne voit pas dans le reflet du miroir, mais qui ne pose bien évidemment pas de problème esthétique, mais de réels problèmes de santé. Et bien en fait, ces organes vont moins bien fonctionner, et il y en a un qui a l'habitude d'énormément trinquer à cause de l'obésité, c'est le cœur. Le cœur et d'ailleurs tous les vaisseaux sanguins qui sont associés, hein, les veines et les artères, et ça s'appelle tout simplement les maladies cardiovasculaires ou les maladies cardiaques si vous préférez. Peut-être connaissez-vous ça, peut-être aussi avez-vous ça dans votre famille. Si c'est le cas, attention, ça augmente votre risque d'avoir une maladie de ce type, mais vous connaissez peut-être des personnes qui ont fait des infarctus, qui ont fait des AVC. Voilà ce qu'on appelle ces fameuses maladies cardiaques. En plus de ça, sans forcément parler de mourir, c'est important de profiter de vos enfants et de vos petits-enfants. Je répète très souvent que je vois mes parents rajeunir quand ils passent du temps avec mon fils. C'est normal. Et bien vous, si vous voulez profiter de vos enfants et vos petits-enfants, c'est important aussi de perdre du poids. Si vous êtes essoufflé dès que vous tapez dans un ballon ou que vous montez 2 étages, vous n'allez pas suivre le rythme, et là, ça va être compliqué de profiter de ces vrais moments. Deuxième pourquoi qui doit vous motiver à l'idée de perdre du poids, il est directement lié avec le premier, c'est de montrer l'exemple. Vous avez peut-être remarqué ça quand vous regardez autour de vous. Très souvent, malheureusement, 2 parents obèses donnent 2 ou 3 enfants qui eux aussi sont en surpoids ou obèses. Certaines personnes vont vous dire « bah oui, c'est génétique, c'est dans notre hérédité, c'est dans notre patrimoine génétique ». C'est faux. Ce que vous héritez de vos parents, c'est pas seulement ce côté génétique, mais ce sont aussi les habitudes et les représentations alimentaires. Et c'est dans cette logique qu'il est important que vous montriez l'exemple à vos enfants et à vos petits-enfants. Les enfants, tout comme les animaux d'ailleurs, apprennent par mimétisme. Si vous êtes parent, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'on n'éduque pas un enfant en lui disant quoi faire, mais en lui montrant quoi faire. Si vous dites à un enfant un peu trop turbulent de se taire en hurlant, il va hurler encore plus. Si vous dites à un enfant de se taire en chuchotant, il va vous copier et il y a des chances qu'il se mette à chuchoter. Ça marche pas à tous les coups, certes. Eh bien au niveau des habitudes de vie, c'est pareil. Comment expliquez-vous que les enfants des footballeurs soient footballeurs? Comment expliquez-vous que mon père était cycliste et il a eu 3 enfants qui ont fait du cyclisme? Comment expliquez-vous que je sois basketteur et que mon fils de à peine 3 ans s'intéresse déjà au basket? Les enfants copient, les enfants s'inspirent de leurs parents pour faire des choix. Donc si vous ne faites pas de sport, si vous ne mangez jamais de légumes, si vous n'adoptez pas des bonnes habitudes alimentaires, si vous ne cuisinez jamais, comment pouvez-vous imaginer que vos enfants et vos petits-enfants vont faire de même? C'est impossible. D'ailleurs, ici, je parle d'enfants, mais
c'est pas la seule logique finalement. Vous connaissez peut-être cette phrase qui dit que si il y a 4 fumeurs autour de vous, vous êtes le 5e fumeur. S'il y a 4 millionnaires autour de vous, vous serez le 5e millionnaire. Et ben ça marche aussi avec l'alimentation. Si vous ne montrez pas l'exemple à vos proches, aux personnes qui vous entourent au quotidien, naturellement elles vont vous copier, directement ou indirectement, et prendre vos bonnes ou vos mauvaises habitudes. Et là en l'occurrence on parle plutôt de mauvaises habitudes malheureusement. Troisième pourquoi à se rappeler quand on veut perdre du poids, avoir plus d'énergie. Alors premièrement, vous le voyez bien évidemment au quotidien, quand vous prenez du poids, vous êtes plus lourd ou plus lourde. Votre corps a donc plus de mal à se déplacer. C'est un petit peu comme dans Koh-Lanta avec l'épreuve où on leur met des sacs sur les épaules de plus en plus lourds pour courir. D'ailleurs, si vous êtes dans une salle de sport et qu'il y a des gilets lestés, faites juste cette expérience. Mettez un gilet lesté de 10 ou 20 kg sur vos épaules et voyez un petit peu comment on se sent avec 10 ou 20 kg de plus. C'est absolument phénoménal en termes de différence. Eh bien, dans la vraie vie, quand on est en surpoids ou en état d'obésité, forcément, chaque déplacement est compliqué. Par exemple, moi j'ai énormément de patients qui travaillent en chemise blanche et qui me disent « j'en ai marre, je travaille au 2e étage de mon entreprise, tous les matins, j'arrive en transpiration avec des auréoles sous les bras ». Ça, c'est une vraie douleur. Ça, c'est un vrai pourquoi. Ça, c'est une raison que vous pouvez vous rappeler tous les matins et qui doit justifier les efforts que vous faites pour perdre du poids. J'ai d'autres patients qui parfois me confient des choses un petit peu intimes et me disent que dans la vie sexuelle, c'est très compliqué. Au bout de 3 minutes, ils sont hyper essoufflés, ils transpirent de partout, ça n'a rien de sensuel et ça commence à fatiguer madame ou à fatiguer monsieur, qui aimerait bien être un peu plus fatigué à la fin d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots. Et vous comprenez que ça aussi c'est une vraie douleur, ça aussi c'est un vrai pourquoi que vous devez vous rappeler au quotidien pour perdre du poids. Juste vous dire je dois être en bonne santé, ça fonctionne pas. C'est trop loin de vous être en bonne santé. C'est un concept trop flou. Et vous ne réaliserez l'importance de votre santé que lorsque vous aurez une alerte de santé. Et généralement, il est trop tard. Bon, et puis bien évidemment, troisième exemple avec ça, c'est l'activité physique. Je pense que vous avez déjà eu peut-être cette volonté de vous dire « allez, je me remets au sport », mais vous avez peut-être peur de vous blesser le dos, les genoux ou les chevilles, parce que vous savez très bien que courir ou vous déplacer un petit peu trop brutalement en étant en situation d'obésité ou de surpoids, c'est pas génial pour vos articulations. Quatrième pourquoi, quatrième raison très forte de perdre du poids, vous habiller comme vous en avez envie. Et là, attention, retour quelques années en arrière, vous avez à nouveau devant vous le Jérémy qui a été en surpoids et qui était moqué au collège et au lycée. Je ne m'habillais que en noir ou presque et très large. Ça tombait bien parce qu'à l'époque c'était plutôt la mode d'être habillé un petit peu de cette façon-là, c'était la mode des baggy, des t-shirts XXL. Je ne portais que ça parce que j'avais honte de mon corps, pas particulièrement parce que j'aimais cette mode. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo et si vous souhaitez perdre du poids, peut-être que vous connaissez ça. Peut-être que vous en avez marre de pas pouvoir mettre de vêtements courts. Peut-être que vous en avez marre de devoir mettre tout le temps du noir, jamais de couleurs, jamais de tissus qui sont transparents, jamais de gris chiné parce qu'on risque de voir davantage vos auréoles quand vous transpirez. C'est une prison. C'est une prison esthétique qui, au quotidien, est très compliquée à vivre. D'ailleurs, je m'arrête aux vêtements, je vais même pas sur les sous-vêtements, ni même pas sur les maillots de bain, parce que j'imagine que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo n'osent même plus se mettre en maillot de bain à la piscine ou sur la plage. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vraiment vous motiver. D'ailleurs, j'ai beaucoup de patients et de patientes qui viennent me voir en consultation et qui me disent « je me pèse tous les combien ?» Ça m'intéresse très peu. Quand est-ce que vous vous pesez? Je vous avoue que votre légèreté m'intéresse très peu. Ça vous choque peut-être, parce que peut-être que vous avez vu que des diététiciens et nutritionnistes qui vous parlaient de poids en permanence. Moi, j'en ai pas grand-chose à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre santé et à quel point vous êtes bien dans votre corps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand vous regardez dans votre reflet du miroir, vous vous dites « ok, j'aime ce que je vois ». Eh bien, ce que je conseille souvent à mes patients, c'est de prendre un vêtement, souvent c'est un jean, dans lequel on rentre presque, et de temps en temps, réessayer ce jean auquel on tient tant. Et croyez-moi que le bonheur que les patients ressentent une fois qu'ils rentrent à nouveau dans le jean qu'ils mettaient il y a 10 ans est largement supérieur au bonheur que certains patients qui viennent me voir et me disent « j'ai perdu 2 kilos ». 2 kilos, c'est pas concret. Je rentre à nouveau dans le jean qui a permis de séduire mon mari, ça c'est concret. Attention cependant à ce que votre apparence physique ne devienne pas pour autant une obsession. C'est important de vous laisser le temps de bien faire les choses et c'est important aussi peut-être de vous rappeler de où est-ce que vous venez. Parce que quand on commence à perdre du poids, on va avoir ces standards d'exigence qui augmentent et parfois on se prend un petit peu la tête pour 3 ou 4 kilos qui restent à perdre alors qu'on en a déjà perdu 25. On y va tout doucement, tranquillement. N'oublions pas que la priorité c'est surtout votre santé et votre bien-être. Cinquième raison, cinquième pourquoi très fort à l'idée de perdre du poids, raviver la flamme. Eh ouais, mon métier c'est d'être diététicien nutritionniste, mais je vous avoue que je fais aussi beaucoup de psychologie et parfois un petit peu de sexologie ou de thérapie de couple. Certaines personnes qui viennent me voir en consultation se confient un tout petit peu et j'ai des personnes qui parfois ont envie de raviver la flamme dans leur couple, tout comme j'en ai aussi qui parfois viennent de se séparer et veulent perdre du poids pour séduire à nouveau. Je suis pas là pour hiérarchiser les pourquoi, c'est une raison qui est tout à fait valable aussi à mon avis et c'est une raison qui encore une fois est tout à fait concrète.
Et bah ouais, avec le temps, avec le travail, avec les enfants, avec la routine, on ne regarde plus vraiment l'autre comme on le regardait au tout début, bien évidemment. Et si vous rajoutez 10, 15, 20 kilos à ça, forcément le désir, il a pris une sacrée claque. Je parle pas d'amour, hein, je parle de désir. Même si on dit un tue l'amour, là je parle vraiment du côté charnel, du côté séduction. Eh bien, perdre du poids, c'est quelque chose qui peut vraiment raviver la flamme. Premièrement, bien évidemment qu'il y a cet aspect esthétique. Oui, le body positive, oui, les personnes qui sont en surpoids ou en état d'obésité méritent du respect, non, on n'a pas à leur jeter des cailloux. Encore une fois, c'est une ancienne personne en surpoids qui vous dit ça, il n'y a pas de problème. Mais, il faut quand même admettre que dans 99,9%, un corps qui est en état d'obésité risque de moins séduire qu'un corps qui est un petit peu plus svelte, sans forcément tomber dans des corps hyper athlétiques, des corps d'influenceuses ou des corps de bodybuilders. C'est pas ce que je dis, je parle de corps qui ne sont pas en état d'obésité. Donc ça, forcément, ce côté un peu esthétique, ça peut raviver la flamme. Mais en plus de ça, prouvez à votre mari, votre femme, votre partenaire, peu importe, que vous êtes capable de relever des défis, de ne pas vous laisser aller et de remettre votre couple en haut de la liste des priorités et de changer les choses, croyez-moi que ça peut aussi le ou la surprendre d'une bonne façon. Donc en plus de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de le faire et à vos enfants, vous allez aussi prouver à votre partenaire que vous êtes capable de le faire, et ça, croyez-moi que ça fait du bien au niveau de la flamme. Pourquoi je claque des doigts, j'en sais rien. Et puis pour les célibataires, c'est la même logique. Malheureusement, vous êtes peut-être une personne absolument sublime à l'intérieur de vous, avec une âme grandiose, mais malheureusement, c'est pas la première chose qu'on voit de vous. Malheureusement, la première chose qu'on voit de vous, avant même la couleur de vos cheveux, etc., c'est la silhouette de votre corps, c'est le diamètre de votre corps. Et si vous êtes en état d'obésité, forcément, mais aussi malheureusement, mais c'est pas moi qui définis les codes de cette société, vous risquez d'avoir un petit peu plus de mal à trouver quelqu'un. Sixième pourquoi, sixième raison qui peut vous motiver à l'idée de perdre du poids, ronflez moins. Et là, c'est directement lié avec ce que je viens de vous expliquer juste avant quand je parlais du désir. Forcément, dormir à côté d'un tractopelle, c'est toujours un petit peu compliqué. Et d'un point de vue désir et sensualité, on prend quand même une petite claque. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend du poids et quand on prend beaucoup de poids, le gras va finir par se stocker un petit peu partout dans votre corps, notamment au niveau de votre nuque et de votre cou. En fait, ce qui va se passer, c'est tout simplement que vos voies respiratoires vont subir une forme de pression et vont tout simplement moins travailler, c'est-à-dire que l'air circule moins facilement. Et donc forcément, c'est plus compliqué de respirer et vous vous mettez à ronfler. Donc forcément, premièrement, si vous perdez du poids, vous allez libérer un petit peu vos voies respiratoires et moins ronfler. Mais en plus de ça, vous allez aussi avoir un sommeil plus réparateur. Donc vous allez avoir plus d'énergie au quotidien et vous serez un petit peu moins dans ce cercle vicieux où dès que vous ouvrez les yeux, vous êtes encore fatigué. Donc besoin de sieste, besoin de dormir plus, besoin de ronfler un peu plus souvent, etc., etc. Bref, là je vous ai fait une liste de 6 pourquoi, mais c'est important que vous trouviez votre pourquoi à vous. Ça peut être « je veux être la plus belle sur la photo de mariage de mon fils qui a lieu dans 6 mois ». Ça peut être « je veux prouver à tous mes collègues de travail que je suis capable de le faire ». Ça peut être aussi « j'ai 52 ans, j'ai toujours rêvé de danser du hip-hop, mon corps ne me le permet pas pour l'instant, et ben je vais perdre un petit peu de poids ». Peu importe la raison, trouvez votre pourquoi. D'ailleurs, j'ai un petit exercice, vous qui êtes derrière votre écran. Prenez un papier et un crayon et essayez de trouver entre 1 et 3 pourquoi. Notez-les, vraiment. Notez vos pourquoi sur un morceau de papier. Et si ça vous fait plaisir, vous pouvez me les mettre aussi en commentaire et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Bien sûr, une fois que vous avez trouvé votre pourquoi, il est important de trouver votre comment. Comment perdre du poids. Et ça, c'est moi qui m'en charge. Si vous voulez perdre du poids une bonne fois pour toutes, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr où vous trouverez des programmes personnalisés pour vous aider à perdre du poids à votre rythme. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut! Pardon. Les voies respiratoires.